des contestations sur la composition de l'équipe de campagne du dauphin de Joseph Kabila. La présentation samedi de l'équipe de campagne du candidat du pouvoir congolais à l'élection présidentielle du 23 décembre. Composée de plus de 500 personnes, politiques et leaders d'opinion, a suscité dimanche de multiples réactions sur les réseaux sociaux, dont les démentis de certains responsables apparemment commis à leur insu. C'est sans doute l'une des plus grandes équipes de campagne au monde qui accompagnera le candidat de la majorité présidentielle à la présidentielle de décembre prochain. Emmanuel Ramazani Shadari, écrit le site d'information 7sur7.cd, qui souligne que toute la Kabylie est représentée dans cette équipe de 670 personnes réparties en 48 cellules. Membres du gouvernement, mandataires publics, gouverneurs de province, officiers de l'armée et de la police, membres du cabinet du président de la République Joseph Kabila. Note de la rédaction, parlementaires, famille de Kabila, pasteurs, membres des institutions d'appui à la démocratie CSAC, etc. Presque tous les bons du régime ont été casés quelque part. Ajoute ce média. Mais certaines personnalités, comme le président de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, Kassom Gachilinde, et le rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CSAC, Chantal Kanyembo, ont démenti dimanche figurer parmi l'équipe de campagne du candidat du Front commun pour le Congo FCC, Emmanuel Ramazani. J'ai appris cette désignation dans les réseaux sociaux. Je dément catégoriquement ma part dans cette équipe de campagne. Je ne peux pas travailler pour un quelconque candidat à la présidentielle. En plus, je n'ai même pas été consulté. C'est grave ça. C'est un scandale, a déclaré Kassom Gachilinde au site actualité.cd. Chantal Kanyembo a elle aussi déclaré n'avoir pas été consultée avant de voir son nom publié par le Front commun pour le Congo FCC comme faisant partie de l'équipe de campagne de M. Ramazani. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo RDC, Jean-Florent Ibange, a quant à lui décliné sa désignation comme membre de l'équipe de campagne du candidat du FCC. Je suis quand même un peu occupé pour l'instant. J'ai la.sv.club qui joue la finale de la Coupe de la Confédération. J'ai l'équipe nationale qui cherche la qualification pour le Cameroun. Ça fait beaucoup de choses sur lesquelles je dois me concentrer. J'ai, manifestement, pas le temps de m'occuper d'autre chose, a-t-il déclaré dimanche. Le représentant légal de l'Église Foi Abondante, l'une des nombreuses églises du réveil qui pullulent en RDC, Albert Kankienza Muanambo, a lui aussi affirmé ne pas faire partie de l'équipe de campagne. Il nie même toute appartenance au FCC. Le conseiller diplomatique principal du président Kabila, Barnabé Kikaya Bin Karubi, a pour sa part admis, en tant que membre de la cellule chargée de la communication du candidat Shadari, a admis qu'il est possible que certains n'aient pas été consultés faute de temps. Ces démentis ont provoqué un tollé, surtout dans le camp de l'opposition qui dénonce les pratiques frisant celles d'un parti-État. Dans une allusion au mouvement populaire de la Révolution MPR, le parti unique fondé en mai 1967 par le dictateur Mobutu Sese Seko. Il n'en avait pris congé que 23 ans plus tard. Le 24 avril 1990, lors d'un discours annonçant la démocratisation du Zaïre. Emmanuel Shadari, un candidat en retrait dans les pas de Joseph Kabila. Première grande sortie publique pour Emmanuel Ramazani Shadari qui depuis sa désignation surprise fin août est apparu plutôt en retrait. Présenté publiquement à la population de Kinshasa, le candidat était l'objectif affiché du meeting du FCC. Le Front commun du président Joseph Kabila organisé ce 27 octobre dans la capitale congolaise. Le stade Tata Raphaël ou stade du 20 mai était rempli. Les ministres du gouvernement et gouverneurs venus spécialement de l'intérieur du pays étaient nombreux pour afficher leur soutien au candidat choisi par Joseph Kabila. En République démocratique du Congo RDC, on se souvient des diatribes d'Emmanuel Ramazani Shadari à l'Assemblée du temps où il coordonnait le groupe parlementaire de la majorité. Mais depuis qu'il est candidat à la présidentielle, il se fait discret, laissant le plus souvent d'autres cadres du Front commun FCC du président Joseph Kabila s'exprimer à sa place, y compris lors de diverses cérémonies organisées en son honneur. Ce 27 octobre encore, il s'est montré peu bavard. Son discours a duré à peine plus de 5 minutes devant une foule qui l'attendait dans la chaleur parfois depuis des heures.
Nous respectons la loi, la campagne n'a pas encore officiellement débuté, affirme Lambert Mindé, le porte-parole du gouvernement. À ce stade, c'est le Front commun qui communique. Précise une source à la présidence. Base électorale flottante. À la tribune, Emmanuel Ramazani Shadary a donc essentiellement adressé des remerciements au chef de l'État notamment pour l'avoir désigné. Je suis le candidat de Joseph Kabila. Derrière lui, nous allons poursuivre le travail de la reconstruction du pays, a-t-il déclaré, résolument dans les pas de son mentor. Rien, en revanche, sur le programme du Front commun annoncé pour la semaine prochaine. Ce 27 octobre, il s'agissait surtout d'une démonstration de soutien à un candidat dont les détracteurs affirment qu'il n'a pas de base électorale solide. Sa base, c'est sa famille politique, c'est le Front commun, rassure Julien Paluku, l'un des nombreux gouverneurs venus à Kinshasa spécialement pour participer à ce meeting. Joseph Kabila invité à la conférence internationale sur le développement de l'Afrique à Tokyo. Le président Joseph Kabila Kabange s'est entretenu vendredi à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, avec une délégation japonaise conduite par le ministre délégué des Affaires étrangères, Masahisa Sato. Venu solliciter la participation du président de la République démocratique du Congo à la conférence internationale sur le développement de l'Afrique SIDA qui se tiendra en août 2019 à Tokyo. Au Japon. L'homme d'État japonais a déclaré, au sortir de l'entretien, avoir examiné avec le président Joseph Kabila Kabange des secteurs prioritaires dans lesquels le gouvernement japonais envisage d'intervenir en vue du développement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la formation en ressources humaines, de la promotion des investissements du secteur privé et de la promotion de l'éducation. Présidentielle 2018, le collège des fondateurs de l'UDEP soutient le candidat du FCC. L'UDEP cher aux fondateurs se range décidément derrière la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, choix du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est une position de bon aloi rendue publique hier, jeudi 8 novembre 2018, par la présidence du collège des fondateurs que coiffe l'élu de Lubao, dans la Lomami. L'honorable François Luzanga-Giel. Les tenants de l'UDEP rappellent ainsi, au-delà de tout équivoque, que le candidat du Front commun pour le Congo. FCC, jadis à la tête de l'UDPS/Manimaa, a, inévitablement, du sang UDEP dans ses veines. En effet, à l'aube de la campagne électorale dont le go sera donné le 22 novembre prochain. Le leader de Lubao martèle que l'UDEP, parti membre de la majorité présidentielle, mobilise sans commune mesure pour la victoire écrasante du potentiel successeur du président Joseph Kabila lors des scrutins généralisés du 23 décembre prochain. Les dés sont jetés, sauf qui peut. Le collège des fondateurs de l'UDPS ratisse d'ores et déjà large en faveur de son candidat à l'élection présidentielle. Emmanuel Ramazani Shadary, candidat soutenu par le Front commun pour le Congo, FCC. L'échec n'est pas UDPS, professe, d'entrée de jeu, les différents tenants de ce parti maire de l'opposition congolaise. Tout en rassurant leur total soutien au prochain successeur du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange qui, du reste, est un ancien cadre de l'UDPS. À moins de 2 semaines de la campagne électorale prévue pour le 22 novembre prochain. Ils ont dû, à tout prendre, sortir de leur silence afin de donner leur position par rapport au processus électoral dont le train en marche vient d'atteindre une vitesse de croisière. En effet, pour eux, l'heure est d'aller aux élections sans faux fuyant. Élections irréversibles. L'UDPS cher aux fondateurs, chapeauté par l'honorable François Luzanga-Giel. N'imagine guère un autre schéma que celui de la passation civilisée du pouvoir, le 12 janvier 2019, entre l'ancien et le nouveau président démocratiquement élu. Et d'être persuadés, nous sommes très prêts à accompagner notre candidat jusqu'à la victoire écrasante le 23 décembre prochain. Derrière Shadary. L'UDPS dont nous sommes fondateurs réitère son total soutien au candidat du Front commun pour le Congo, FCC, Emmanuel Ramazani Shadary jusqu'à la victoire haut la main à l'issue de la compétition électorale du 23 décembre prochain. Nous rappelons à l'opinion tant nationale qu'internationale que nous sommes, bel et bien, membres de la majorité présidentielle, MP. Shadary a du sang UDPS dans ses veines. A déclaré à haute et intelligible voix le président du collège des fondateurs hier, jeudi 8 novembre, à la presse.
De retour d'une longue tournée dans la Lomami et singulièrement dans sa circonscription électorale. Lou Bao, le président du collège des fondateurs de l'UDPS, indique que son fief est un pari gagné d'avance pour le candidat de la majorité présidentielle et du Front commun pour le Congo. Convient-il de noter que c'est dans une déclaration rendue publique hier, jeudi 8 novembre 2018, par leur président national, l'honorable François Luzangigiel, que les leaders de l'UDPS chers aux fondateurs expriment ce vœu décisif d'accompagner l'élu de Kabambar jusqu'à la victoire lors des scrutins généralisés de l'horizon fin décembre 2018. Combat rude. Dans son speech, l'élu de Lubao qui vient de séjourner durant plus d'un mois aux côtés de ses électeurs, dans la Lomami, déplore amèrement la prise en otage du processus électoral par certains politiques dans cette partie du pays. Et de fustiger qu'il a été, plus d'une fois, empêché démesurément de s'exprimer publiquement devant sa population. Le leader de Lubao appelle, pour ce faire, le pouvoir de Kinshasa à la vigilance et la sécurisation du processus électoral dans sa province et dans la circonscription électorale où il est leader et candidat très réclamé. Incurable homme de paix et de développement de cette contrée Songi, Luzangigiel François se dit prêt à descendre, pour affronter son électorat dès le lendemain du lancement de la campagne électorale par la Commission électorale nationale indépendante. CENI.